Donc, petit 2, quelques conseils pour éviter donc les courts-circuits. OK, donc les courts-circuits. Donc, ici, les conseils qui sont là, on va aller donc avec des tirets. Ne pas intervenir sur l'installation électrique sans avoir préalablement coupé le courant. Au niveau du compteur, là, il y a un bouton. Quand vous appuyez sur le bouton ressort, ça veut dire que ça ouvre le circuit. On peut maintenant manipuler les appareils qu'on veut sans risque. Ne pas tirer sur le fil. Donc, pour débrancher, il y a des gens, avec la paresse, ils ont branché un chargeur, ils veulent débrancher. Le fait de se lever, marcher, aller débrancher, non, il reste là où il est et puis il attrape un bout, il tire. Quand vous tirez, ça peut dénuder le fil, ça peut couper une partie du fil et ça envoie des soucis. Faire attention à ne pas couper un fil d'alimentation. Quand vous coupez une partie du fil, le reste qui est au dehors, si il y a un contact avec un fer, ou bien s'il y a l'eau versée dans la maison, ça part une partie donc de cette eau en contact avec le fil. Si vous marchez dans n'importe quel lieu de la maison, à travers cette eau-là, le courant vous prend. Donc, ne pas faire passer un câble électrique près d'une source de chaleur. Donc, l'isolant peut fondre et ça peut dénuder le fil. Donc, voici les conseils qu'il faut utiliser pour ne pas créer donc des problèmes avec cela. Donc, premier tiret, donc ne pas intervenir, oui, sur l'installation. Sur l'installation électrique. Sur l'installation électrique sans avoir préalablement oui, couper le courant. Couper quoi? Le courant. OK? Ne pas tirer sur le fil. Donc, ne pas tirer sur quoi? Sur le fil pour débrancher une prise. Pour débrancher oui, une prise. OK. Faire attention à ne pas couper, tirer. Faire attention à ne pas couper. Un fil d'alimentation. Voilà. Tirer. Ne pas faire passer. Ne pas faire passer un câble. Ne pas faire passer un câble. Donc, un câble, oui, électrique prêt. Un câble électrique. Oui, donc, près. Oui, d'une source.
et chaleur. OK. Donc, ça veut dire que ici, faire attention à ne pas couper un fil d'alimentation, ne pas faire passer un câble électrique près d'une source de chaleur. Ça veut dire que s'il y a du feu ou qu'on utilise pour chauffer dans des cafés ou autre chose, s'il y a un fil qui passe par là-bas, il faut essayer d'écarter encore le fil. Sinon, l'isolant qu'on a mis pour protéger le fil, l'isolant peut fondre. Donc, en ce moment, ça va dénuder le fil. Quand le fil est nu, en partant même, vous pouvez piétiner ça. Ou encore les enfants. Donc, très dangereux. Un enfant, tout ce qu'il voit souvent là quand il est petit, dans sa bouche, vous voyez, si jamais il essaie de mettre donc cette partie donc, de ce fil dans la bouche, vous allez voir que rapidement ça prend. L'enfant est très dangereux. En circulant en ville aussi, vous allez voir des élèves ou encore d'autres personnes arriver au feu, voilà, ou encore les poteaux, ils partent, ils s'attrapent dans le poteau électrique avec la main et maintenant étant sur son vélo et il cause avec les autres. Et s'il y a un petit souci de court-circuit, vous voyez que là-bas c'est le courant du réseau. Il n'y a pas de compteur là pour sauter. Hein. Si vous faites ça, si il y a un problème là, ça vous calcine en même temps. Ça fait qu'il faut vous éloigner de ces poteaux électriques. Très, très dangereux. Très dangereux. Donc, c'est ça il faut utiliser donc, pour voilà, ne pas avoir des soucis. Maintenant, on va passer maintenant au petit 3 parce que ce point petit 2 est fini. Petit 3 maintenant, quelques conseils pour éviter quoi? L'électrocution. Donc, petit 3. Donc, on va donner donc des conseils pour éviter l'électrocution. OK, donc l'électrocution, ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. Vous allez voir quelqu'un qui branche donc un appareil, voilà, téléphone ou encore un chauffe-eau, donc, et en même temps, il veut réparer ça sans avoir coupé le courant. Quand vous faites ça, c'est très très dangereux. Parce que, voilà, très dangereux parce que le courant peut vous prendre. Donc, ne jamais, premier tiret, ne jamais, jamais réparer, OK, un appareil électrique sans l'avoir comment débranché. OK. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide. Donc, ne jamais. OK. Ne jamais utiliser un appareil électrique OK, voilà, dans un local humide, qui est un local qui est mouillé, humide. Voilà. Pourquoi? Car l'humidité favorise Lorsque vous avez un fil qui est dénudé et vous, il y avait un contact, il y a l'eau qu'on verse et l'eau est en contact avec le fil dénudé et le compteur est en marche. Vous allez voir que à travers donc l'eau, là où vous êtes, le courant vous prend.
Et si cela arrive, les deux pieds que vous voyez, c'est comme voilà, notre générateur borne, voilà, positive et négative. Pour cela, pour quitter dans ces dangers, vous pouvez soulever simplement un des pieds et vous essayez donc de voilà, sauter jusqu'à quitter la partie humide. Ou bien vous laissez les deux pieds à terre et vous marchez sans soulever. Si vous soulevez donc un des pieds et vous déposez encore, ça s'aggrave, donc ça peut vous faire tomber. Donc vous laissez les pieds à terre et vous marchez en glissant les pieds jusqu'à quitter. Ou bien vous soulevez un pied pour ne plus déposer. Sinon, si vous hasardez, c'est fini. Donc voici, ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local donc, qui est comment? Qui est humide. Donc ne jamais réparer une lampe ou une prise et sans avoir coupé quoi? Le courant à l'aide d'un disjoncteur. Donc on a ne jamais réparer, oui, une lampe, ok, une lampe ou une prise, voilà, sans avoir coupé, quoi? Couper le courant à l'aide donc du disjoncteur. OK. Donc voici les quelques règles pour éviter l'électrocution. Ça veut dire que pour que le courant ne traverse pas votre corps pour créer donc des difficultés. Donc ne jamais donc, on va ajouter encore une autre règle, ne jamais toucher un fil dénudé, un fil qui a perdu l'isolant de protection. C'est un fil dénudé. Donc, dernier tiret, ne jamais toucher un fil. Un fil dénudé. OK? Donc, même un seul des deux fils. Donc, seulement, il ne faut pas toucher. Si le fil est dénudé, donc, il ne faut pas toucher. Maintenant, ce point donc, étant terminé, il nous reste juste un dernier point, voilà, qui est le petit 4, soins aux accidentés par, puisque tout ce qu'on a donné, ce sont des conditions. Mais celui qui n'a pas eu la chance d'avoir ce cours comme vous, qui allez donc suivre ça, et même ceux qui ne sont pas donc, dans votre classe, s'ils voient l'importance de ces cours, s'ils arrivent à suivre ça, donc ils vont utiliser ça pour sauver donc des vies. Maintenant, si quelqu'un est pris donc est dans le piège, il a été donc un accidenté donc par électrocution, il y a des conditions. Il ne faut pas courir aller vouloir sauver la personne sans avoir coupé le compteur. Sinon, si vous le touchez en même temps, vous aussi, vous êtes dans la situation. Donc, on va donc donner donc les différentes voilà, formes donc, de protection pour pouvoir sauver la personne.